Voilà, pour parler de l'Afrique du Sud, nous avons avec nous un spécialiste de l'Afrique, quelqu'un qui a une grande connaissance de la culture africaine, Bernard Laporte. Bonsoir, garçon. Alors Bernard, vous avez affronté l'Afrique du Sud avec l'équipe de France de rugby. Vous êtes même allé sur place plusieurs fois. Quel souvenir vous en avez gardé? Ah, les Sudaf, c'est un magnifique peuple de bourrins. Pardon? Je parle des Blancs, hein, parce qu'en rugby, nous, on affrontait que les Blancs, les Afrikaners. Des gars de 2 mètres sur 2 qui te collent une baffe 22, tu finis entre les poteaux. Oui, non, mais c'est pas que ça, l'Afrique du Sud. Hein. C'est aussi un peuple qui a énormément souffert de l'apartheid. Oui, mais dans le rugby, l'apartheid, il est pas fini. Hein. Les Blancs jouent et les Noirs portent le matos, lavent les maillots et coupent les citrons. Oui, d'accord. Bernard, parlons plutôt de la souffrance du peuple noir, alors. Ah, ça, les souffrances du peuple noir, je connais. Ah, très bien. Oui, j'imagine ce qu'ils ont ramassé. Quand je vois ce que nous, on prenait à chaque fois contre les Sudaf, je revois encore Vincent Moscato, un gaillard de 110 kilos, se faire piétiner par un géant blond de 2 mètres qui lui a enfoncé la cage thoracique jusque dans les talons. C'était une vision d'horreur. Enfin, c'est pas pareil quand même. Ah, mais là, on est d'accord, parce que nous, c'était que du sport, avec des règles et un arbitre. Alors que les Noirs dans les ghettos, quand ils se faisaient charger par une horde de Blancs sanguinaires chauffés à la bière, ça devait être un carnage. Enfin, heureusement, aujourd'hui, ces temps sont terminés. Oh oui, d'ailleurs, ça se voit bien que c'est terminé. Comment ça? Ben aujourd'hui, là, tous ces présidents qui se pressent aux obsèques de Mandela, c'est la plus grosse bande de lavettes de l'histoire de la planète. Oui, mais c'est un beau symbole quand même, non? Mais c'est plus facile surtout. Quand il fallait aller affronter les Sudaf là, pendant l'apartheid, il y avait beaucoup moins de monde. Hein. Ça cherchait des excuses, ça claquait des genoux et ça posait les commissions dans le filet. T'es pas faux, oui. C'est simple, les Américains, les Français et les Anglais, ils ont les couilles qui leur ont poussé le jour où Mandela il est sorti de prison. Ah, Bernard Laporte, c'est pas ministre des Sports qu'il fallait le nommer, mais ministre des Affaires étrangères.